Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment se passe ta journée? Il a plu ce matin, il faisait très gris. Alors les choses étaient un peu plus lentes, les choses étaient un peu plus fatigantes également. Comme si on redescendait après quelques jours de chaleur. J'ai passé une très bonne journée pour ma part. J'ai déjeuné avec ma maman et ensuite on s'est promené un peu partout. On a acheté des fruits et c'était vraiment sympa. Je suis très reconnaissante de ce quotidien que j'ai. Là, pendant les vacances, c'est plutôt calme au niveau de l'activité professionnelle. Et comme je suis à mon compte, j'ai la main sur les horaires, les activités. Et là, par exemple, ce week-end, j'ai absolument rien de prévu. Rien du tout. Donc 3 journées pleines où je vais pouvoir faire du rangement, approfondir ma routine, me connecter aux énergies. Je trouve que cette pleine lune était très très forte. Alors je vais vraiment en profiter pour relâcher encore des choses qu'il y a à relâcher, pour nettoyer mon espace, pour donner. Là, j'ai une pile de livres à donner. Et il y a des endroits, vous savez, des bibliothèques communautaires où on donne, où on récupère. Alors, je ne vais rien récupérer parce que j'ai beaucoup trop de livres, mais on va donner. Donc, j'ai hâte de faire ça. Et puis, me reposer, dormir, profiter aussi, parce que c'est quand même les vacances. Et comme je ne pars pas en vacances, ces journées de calme me permettent de me ressourcer et de m'amuser aussi. S'amuser, c'est pas une chose facile. Une fois qu'on est grand, qu'on est adulte et qu'on a des vies où il faut être responsable, je trouve que prendre le temps pour l'amusement qui n'est pas productif, qui n'apporte rien à part de l'amusement, c'est assez difficile mine de rien. Alors je prends le temps vraiment de réfléchir à ce que c'est que s'amuser pour moi. Et ça change beaucoup de choses, je vous avoue. Je réfléchissais à pourquoi c'est aussi dur de jeter, de ranger, de nettoyer. Et quelque part, c'est parce que on est trop attaché aux choses telles qu'elles sont. Et parfois, on n'est tout simplement pas prêt à se détacher. Et j'ai l'impression qu'il y a des saisons dans la vie comme ça où on est beaucoup dans la survie. Quand on est dans la survie, par définition, on ne peut pas penser à ce genre de choses. Il y a des moments où ça va mieux au niveau de la survie, donc on est poussé à faire des choses qu'on ne peut pas faire en survie, c'est-à-dire ranger, jeter, trier. Et donc, pour moi, c'est une saison dans ma vie où je ne suis plus en survie actuellement. Et donc, ce temps et cet espace que j'ai pour moi de prendre soin des choses que j'accumule depuis des années, c'est ma mission. En ce moment, je le sens vraiment très fort. Et c'est aussi une manière pour moi de me libérer du passé, du poids du passé, des chaînes. C'est vraiment jeter des choses qu'on garde par sécurité parce qu'on a peur, parce qu'on se dit un jour ça pourrait nous servir. Et tout ça devient un poids. Et ce poids nous empêche d'être libres, nous empêche d'aller de l'avant, nous empêche de penser à des scénarios où on pourrait vivre autre part avec d'autres routines. Parce qu'en fait, on a tout un bagage qui nous rend le poids sur nos épaules très très lourd. C'est une lourdeur, c'est un attachement malsain. Comme si on ne pouvait pas voler de nos propres ailes parce qu'on a tout un poids derrière nous. Et puis,
moi je vous avoue qu'à la maison, familiale, il y a aussi le poids des parents qui n'ont pas su faire ce tri-là, hein, qui n'avaient même pas l'opportunité de le faire parce qu'ils étaient en survie justement. Et donc c'est des années et des années de choses accumulées. Donc c'est le moment, en tout cas cet été, je le savais depuis longtemps, et donc c'est aussi passé par un relâchement et un nettoyage émotionnel qui me permet aujourd'hui, donc concrètement dans la matière, de me détacher et de le faire petit à petit, sans que ce soit trop fort, sans que ce soit trop douloureux, de le faire un peu chaque jour. Et ça fait beaucoup de bien. Se libérer du passé, c'est vraiment la tâche d'une vie. Parce que quelque part, j'avais peur que ce serait renier en fait qui j'ai été et qui ma famille a été, qui ma lignée a été, donc mes racines. Et finalement, non, c'est faire le tri entre ce que je ramène avec moi et ce que je laisse derrière moi. Et laisser derrière soi quand on n'a pas eu l'habitude, ça peut être nouveau et difficile. Et ça peut faire peur, bien sûr. Donc, j'aime vraiment beaucoup pouvoir être en mesure aujourd'hui de me libérer du passé. J'en suis heureuse, et c'est aussi avec beaucoup de gratitude, comme si toute cette peur, toute cette lourdeur, toute cette vie difficile que mes parents ont eue, en fait je le transmettais en gratitude et en bonheur et en santé pour maintenant. C'est maintenant qui compte, vous savez, c'est pas avant. Ça veut pas dire que tout ça n'a servi à rien ou qu'on ignore la blessure. Non, on l'intègre, on la voit, on lui dit merci. Et on la transmute en d'énergie nouvelle. C'est ça l'alchimie. Se libérer du passé pour le transformer en quelque chose de nouveau. Avec gratitude et amour. Et je suis là à cette phase de ma vie, charnière. Qu'est-ce que j'en suis heureuse. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse pour quelques instants de silence. Restez à l'intérieur de vous-même. Restez là pour vous. Et observez dans vos vies actuellement, qu'est-ce qui pourrait être libéré? Qu'est-ce qui vous pèse trop? Et on ne parle pas de transformation intégrale et totale en 2 jours. On parle de petites actions entreprises un petit peu chaque jour. Sur ces jolis mots, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.